Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur la télévision Tambara. Merci pour votre fidélité, jamais démentie. Nous ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle pour le fidèle de l'agence de transfert d'argent à Mana qui a lancé ce matin une promotion de réduction sur le frais d'envoi. Nous en parlerons dans un instant. Le temps de signaler qu'à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement et l'examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement pour le projet régional d'accès à l'électricité était à l'ordre du jour de la séance plénière présidée ce samedi 20 novembre 2021 par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kalla Hankoraou. Ibrahim Kantama et Sada Moulansina pour le compte rendu. À l'Assemblée nationale du Niger, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce samedi 20 novembre 2021. Le premier portant sur le contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement a vu l'interpellation de 2 ministres, notamment celui de l'agriculture et celui de la jeunesse et du sport. Elles étaient aussi tous présentes à s'adresser aux membres du gouvernement. L'honorable Sahadat Saleh s'est adressé au ministre de l'Agriculture sur une question relative aux dispositions prises par son département face à la mauvaise récolte de cette année. Quant à l'honorable Mariam Mohamed Maïna, s'est adressé au ministre de la Jeunesse et du Sport sur la raison qui bloque le renouvellement des membres des instances du Conseil national de la jeunesse. Les 2 ministres ont tous répondu à ces 2 préoccupations posées. Le gouvernement, dès le début du mois d'octobre, avait déjà pressenti ce déficit. Et mon département ministériel avait fait une communication au Conseil pour tirer sur la sonnette d'alarme, comme quoi que la campagne risque d'être très déficitaire. À l'issue de cette communication, le gouvernement a décidé d'envoyer automatiquement des missions ministérielles de préévaluation à l'intérieur qui ont fait leur travail et qui ont confirmé le caractère hautement déficitaire de cette campagne-là. À l'issue de cette confirmation, il a été envisagé l'élaboration d'un programme d'urgence par le gouvernement. Et ce programme d'urgence est en finition actuellement, qui comprend entre autres volets le volet culture irriguée. Et ce volet culture irriguée a reçu une dotation initiale de 11 milliards environ de francs CFA pour pouvoir démarrer rapidement les cultures irriguées à travers les acquisitions de semences, d'engrais, de pesticides, de fonçage, de mini-forages et d'encadrement des populations. Le renouvellement de cette structure n'est pas de la responsabilité même du CNJ. C'est une responsabilité qui incombe au ministère parce que en 2019, leur mandat était terminé. Il serait important au ministère, il était de la responsabilité du ministère de renouveler cela. Mais pour d'autres raisons, le ministère n'a pas pu faire ce renouvellement-là. Et ce qui a conduit cette équipe à continuer dans ce sens-là. Mais d'ores et déjà, quand on était venu, nous avons regardé les textes, mais j'ai dit
à travers même les textes, il y a des insuffisances. Donc il faut corriger ces insuffisances-là. Donc c'est ce qui a fait en sorte que nous avons mis un peu de temps pour le renouvellement. Mais comme j'ai eu reçu d'idée dans l'hémicycle, nous allons procéder au renouvellement au courant 2022. Mais maintenant, il faut corriger ces textes-là, les soumettre parce que ce n'est pas un arrêté, c'est un décret qui a fait que le Conseil national de la jeunesse. Il faut soumettre cela au gouvernement pour qu'un décret soit pris pour les modifications de ces textes afin de nous permettre de vraiment mettre un bureau qui va vraiment refléter la composante de toute la jeunesse nigérienne. Le deuxième point inscrit portant sur le projet de loi composé de 2 articles autorisant la ratification de l'accord de financement d'un projet régional d'accès à l'électricité et à la technologie de stockage d'énergie par batterie a été sanctionné par un vote de 103 voix pour, 2 contre, 0 abstention d'une discussion immédiate à la demande du gouvernement, donnant ainsi la parole au commissaire du gouvernement. Votre bienveillance constante à l'endroit du gouvernement, la preuve en a été donnée ce jour encore, c'est-à-dire tout simplement votre engagement sans faille à accompagner et faciliter la mise en œuvre du programme du gouvernement avec à sa tête son Excellence M. Mohamed, sous l'impulsion du président de la République, M. Bazoum Mohamed. À cet égard, relativement à l'objet de la discussion immédiate de ce jour, il me peut de rappeler et souligner que l'engagement du gouvernement consiste à apporter le taux d'accès des ménages de 7 à 30% à l'horizon 2026 à travers plusieurs actions majeures. C'est le lieu d'exprimer alors la profonde gratitude du gouvernement à l'endroit de l'AID pour son appui multiforme à notre pays touchant, outre l'énergie, d'autres portefeuilles vitaux et dont la promotion continue conduira sans nul doute à court ou moyen terme à l'émergence de notre pays. L'examen et vote du projet de loi portant loi de règlement pour l'année budgétaire 2019 composé de 12 articles sera l'ordre du jour de la plénière du jeudi 25 novembre 2021 à martelé Kalla Ankoro, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, à l'hôtel Bravia de Niamey, Dr Najat Mala, représentante du secrétaire général du système des Nations Unies dans la région, a animé une conférence de presse relative à sa visite de travail au Niger dans le cadre de la semaine de la jeune fille africaine. Alou Moussa nous en dit plus. Cette conférence de la représentante spéciale du secrétaire général du système des Nations Unies en charge des questions de violence contre les enfants, en présence des agences du système des Nations Unies au Niger, viennent après le sommet de la jeune fille africaine au Niger, sous les thèmes culture, droits humains et responsabilité, accélérer l'élimination des pratiques néfastes. Une rencontre de haut niveau qui a vu la présence de plusieurs organisations internationales qui ont échangé sur les problématiques de cette dernière, telles que le mariage précoce, la santé de la reproduction, l'accès à l'éducation de qualité, la mutilation génitale et les bandages des seins. Après 7 jours de visites et de travail, Dr Najat Mala a effectué des séries de visites en marge du sommet, des rencontres institutionnelles, des échanges avec la société civile et une visite terrain à Maradi. Dans son briefing, Dr Najat Mala, elle s'est dit très satisfaite de la volonté politique des autorités de la 7e République pour l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille et la protection de l'enfant au Niger. Votre gouvernement connaît très bien les challenges, connaît très bien aussi les points forts que vous avez, et donc clairement, nettement, sait où il va. Un autre point qui est positif sur lequel je vais insister, c'est j'ai rencontré des filles, des garçons, des femmes âgées, des femmes jeunes, moins jeunes, des chefs communautaires. Vous avez une créativité dans ce pays, un engagement dans ce pays qui est hors norme. Et pour moi, c'est un des potentiels les plus importants sur lequel il faut investir. Parce que si on n'investit pas dans ce potentiel humain dès le plus jeune âge, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de résilience. Effectivement, le Niger fait face à d'autres problèmes dans le contexte de la région, avec toute l'insécurité politique, avec aussi toutes les problématiques climatiques, mais je pense aussi que c'est important aussi de revoir ce contexte
sécuritaire au niveau de la région, parce que le Niger ne peut pas le régler seul. Et là aussi, et je rejoins un petit peu ce qu'on disait Madame la résidente coordinatrice, c'est qu'avec tout le système onusien ici présent, c'est aussi comment apporter un appui, un soutien au gouvernement dans son plan de développement économique et social pour réellement arriver à articuler en même temps, répondre aux besoins de développement, répondre aux nombreuses attentes, répondre aux problèmes sécuritaires, sécurité humaine, sécurité alimentaire, sécurité des frontières, etc. Répondre aux problèmes des aléas climatiques, répondre aux problèmes des inégalités sociales, répondre aux problèmes des normes sociales non protectrices. Répondant aux questions des journalistes présents en cette circonstance, la représentante du système des Nations Unies a évoqué plusieurs questions, notamment les challenges auxquels font face la jeune fille et l'enfant de manière générale. Elle est encore revenue sur les 4 points de l'objectif du développement durable relatif à l'éducation de qualité, notamment sur le dernier événement de Niamey et Maradi des élèves en situation de classe employante. Si l'école, le bâtiment ou l'instance, on ne voit pas dans l'école cet épanouissement, la santé, l'accès à la santé, le système de protection, tous ces volets-là liés, cette chaîne de services est capitale. Et vous avez beaucoup d'éléments actuellement dans votre pays sur cette chaîne de services. Maintenant, ce qui est important, c'est de la renforcer et de l'étendre. Il faut qu'on cesse d'être dans des pilotes ou des petites activités à une programmation. Il faut qu'on ait le courage, en même temps, de réagir à l'urgence, mais de travailler très très vite sur les causes, parce que les causes, on les connaît très bien. Cette visite de travail du docteur Najat Mala a fini sur une note de satisfaction et s'est dit prêt à accompagner le Niger pour la promotion et la protection de l'enfant de manière générale. Sur un tout autre plan, célébration ce jour 20 novembre 2021 du 32e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants CDE. À cette occasion, la rédaction nous fait un historique de cette journée et son importance pour les enfants et pour les droits humains d'une manière générale. La loi nous en dit plus. 20 novembre 1989, 20 novembre 2021, cela fait exactement 32 ans que les dirigeants du monde entier ont pris des engagements historiques envers les enfants du monde en adoptant la Convention relative aux droits des enfants, CDE, qui a fait office dans un premier temps d'accord international, puis par la suite devenu traité relatif aux droits de l'homme le plus largement ratifié de l'histoire. La CDE a significativement contribué à sauver la vie de plusieurs enfants à travers le monde. La Convention relative aux droits des enfants introduit le concept d'intérêt supérieur de l'enfant, principe consacrant le passage de l'enfant objet de droit à sujet de droit. La CDE constitue l'aboutissement d'un long processus engagé en 1923 par l'Union internationale de secours aux enfants, adopté ensuite par la Société des Nations et ratifié en 1989 par les Nations Unies. Les principes directeurs de la CDE sont entre autres la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la survie et au développement, l'opinion de l'enfant, le droit à l'éducation. 3 autres protocoles facultatifs ont été ajoutés au texte principal. Le premier vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés. Le deuxième concerne la vente des enfants à des fins de travail forcé, d'adoption illégale, de dons d'organes, etc. Et le troisième définit la procédure internationale qui permet à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses droits, et ce, directement auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, lorsque les recours ont été épuisés au niveau national. Mais cette année au Niger, fort malheureusement, les conflits, l'insécurité, les épidémies, les inondations et les sécheresses cycliques ont fait que plus de 3,8 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire, a alerté l'UNICEF. Et c'est pour faire face à ce défi que l'UNICEF œuvre dans tout le pays sur plusieurs fronts prioritaires pour aider les personnes affectées par les urgences et les conflits. Et c'est dans ce contexte qu'intervient le 32e anniversaire de la CDE au Niger. Toujours dans le cadre de la Convention relative aux droits des enfants, la rédaction du groupe de presse Tambara vous propose un reportage sur la situation des enfants utilisés comme guide mendiants. Enfant guide mendiant est aujourd'hui l'activité à laquelle sont réduits certains enfants.
servir de guide aux mendiants handicapés, de rue en rue, de quartier en quartier, maison après maison, pour qu'une fois la journée achevée, ils puissent percevoir un salaire. Ni leurs parents, ni leurs maîtres ne se soucient de leur ressenti, encore moins leur avenir. L'objectif pour eux sont les pièces. Pièces présentes, poches pleines, tout le monde content. Cette activité à laquelle ils se donnent les prive de certains de leurs droits fondamentaux, notamment celui à l'éducation. L'enfant d'aujourd'hui est l'avenir de demain. C'est une richesse sur laquelle nous devons veiller, la protéger et l'éduquer, car l'enfant c'est l'avenir de la nation. Il est donc impératif de lui garantir un lendemain meilleur en le mettant dans ses droits qui sont inaliénables. C'est en cela qu'il résulte tout l'intérêt de la célébration de la Convention relative aux droits des enfants. Je l'ai lancé Antoine de Forest Édition pour un bien-être élargi, conditionnant l'épanouissement de l'enfant. Le divertissement et les loisirs sont impératifs. C'est dans ce sens qu'à l'occasion de cette édition 2021 de la CDE, une de nos équipes est allée constater de visu l'environnement des enfants à l'école. Signé Zenam Gagara. Situé entre la naissance et l'adolescence, l'enfance est une période d'innocence qui est déterminante dans le développement de la personnalité. Une enfance heureuse et épanouie, empreinte d'affection et gage d'un développement cognitif harmonieux. Pour une enfance réussie, l'apport de plusieurs services publics est nécessaire. Afin de répondre aux enjeux qu'exigent les droits des plus petits, il y a l'éducation notamment, une éducation qui se veut stratégique pour les petits-enfants car basée essentiellement sur les divertissements et loisirs instructifs. Il y a des parents qui ne veulent pas donner leurs enfants aux nourrices qui restent à la maison. Ils préfèrent nous amener ces enfants dans les écoles et nous les accueillons. Nous sommes en quelque sorte un relais entre les parents et les enfants. On leur apprend le minimum de la morale, de la discipline. C'est ce qu'on leur apprend. Les jeux, ça fait partie de leur vie. Un enfant qui ne joue pas, qui est toujours comment il s'appelle, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il ne peut pas s'épanouir comme on veut. Si tu laisses l'enfant, il peut faire tout ce qu'il veut, mais en le surveillant. Si tu vois que ce jeu est dangereux, tu l'empêches. Tu dis, attention, tu l'appelles, tu ne le grondes pas, mais tu lui fais comprendre qu'en faisant ce jeu, il peut se blesser. Mais un enfant laissé à lui-même à la maison, avec les boys ou bien avec les bonnes, c'est pas la même chose qu'un enfant qui vient à l'école. Hein? Vous laissez un enfant, un de vos gosses à la maison, qui ne viendra pas à l'école, et l'autre qui vient. Vous allez voir que celui qui vient à l'école, il s'épanouit plus que celui qui ne vient pas. Aux côtés de ces enfants, dans l'éducation classique existe aussi une enfance particulière, notamment la déficience intellectuelle, ayant tout aussi besoin du soutien et loisirs. On ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. Et le jeu, il est éducatif. Et donc, c'est pourquoi il ne faut pas retomber un peu dans la structure classique. Parce que ces enfants-là, si nous voulons utiliser les principes utilisés dans des structures classiques, nous ne réussirons pas. Donc, il faut utiliser le jeu. Et le jeu, il y a plusieurs types que nous utilisons pour pouvoir justement les aider. Et vous savez, tout enfant, quel qu'il soit, il aime jouer. Et c'est sur cette base, nous tenons là-dessus, nous appuyons sur le jeu pour pouvoir les aider à s'épanouir, à avoir une certaine autonomie. L'enfant est un cadeau précieux dont la responsabilité incombe de part de nos traductions traditionnelles et culturelles. À chaque membre de la société, particulièrement aux parents, car l'enfant est un être innocent en cours du développement, donc dépend de tous. Ce samedi 20 novembre 2021, l'enceinte de la Direction générale du Amana Transfert d'argent a servi de cadre au lancement de la promotion de réduction de 10% sur le frais d'envoi. C'était à travers un point de presse à la présente nos reporters Assada Moulansina. Octobre 2020, octobre 2021, cela fait un an que la compagnie de transfert d'argent Amana est née. Pour célébrer ce premier anniversaire, Amana Transfert organise ce point de presse qui a pour objectif d'informer les médias afin de porter à la connaissance du public national et international. Qu'à cette occasion d'anniversaire, Amana Transfert a lancé une promotion en guise de remerciement à sa clientèle. Vous êtes client chez Amana. Vous faites votre premier transfert
d'argent. Supposons que les frais d'envoi sont à 3 000 francs, votre premier envoi. Le deuxième envoi aussi, les frais d'envoi sont à 3 000 francs. Et le troisième envoi, pareil, jusqu'au cinquième envoi. Ça fait 3 000 francs fois 5. Ça fait 15 000 francs de frais d'envoi que vous avez payés à Amana Transfert d'argent. Donc pour récompenser cette fidélité, Amana Transfert d'argent, lors de votre cinquième envoi, va regarder tous les envois que vous avez effectués chez nous et on vous fait une réduction de 10% de tous les frais d'envoi que vous avez en réalité payés chez nous. C'est-à-dire que pour l'exemple que je viens de donner, le client a payé pour les 5 envois 15 000 francs à Amana. Donc, à son cinquième envoi, il est censé payer normalement 3 000 francs, comme j'ai donné comme exemple. Mais en réalité, il ne va pas payer 3 000 francs. Il va payer plutôt 1 500 parce qu'on lui fait une remise de 10% des 15 000 qu'il a payé depuis le premier envoi qu'il a fait jusqu'à le cinquième envoi. En dehors de ça, nous sommes la première société de transfert d'argent à lancer une application de transfert. Ça, c'est pour montrer que nous avons comme une idée principale ou comme projet l'innovation. Pour nous, l'innovation, c'est une des choses les plus importantes dans le secteur de transfert d'argent. Et nous comptons encore innover davantage. Donc, à travers aussi nos différentes actions, nous comptons beaucoup sur la satisfaction client. Nous sommes aujourd'hui la première société de transfert d'argent qui encourage les clients en réalité à faire en sorte qu'ils nous remontent les difficultés auxquelles ils sont confrontés lors des prises en charge dans nos agences. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous l'avez remarqué, dans toutes nos agences, nous avons fait des affiches pour encourager le client, en cas de mauvaise prise en charge, de nous appeler directement. Ce numéro est rattaché directement à la direction générale de Amana Transfert. Donc, si vous partez dans une de nos agences et que vous avez été mal pris en charge, vous avez un chargé clientèle qui vous a mal parlé ou qui vous a mal accueilli, ou vous avez en réalité perdu beaucoup de temps, ou vous n'avez pas trouvé de l'argent dans notre agence, on demande aux clients d'appeler directement ce numéro qui est rattaché à la direction générale et les dispositions nécessaires seront prises pour corriger ces anomalies. Ce cadeau qu'offre Amana Transfert à son aimable clientèle d'une réduction de 10% sur les frais d'envoi sera bénéficié par tous ses clients qui arriveront à faire 5 envois sur une période de 2 mois à compter de la première envoi. Pour satisfaire sa clientèle à 100%, Amana Transfert d'argent met encore un numéro à la disposition de sa clientèle pour toute plainte ou recommandation. Avec Amana Transfert d'argent, la satisfaction du client et leurs préoccupations. Économisons nos frais d'envoi avec cette réduction de 10% sur les frais d'envoi. À Amana, c'est aussi le transfert d'argent le plus simple et le plus moderne. Avant de clore cette édition, ouverture ce matin à Bagaroua de la région des Tawa, des éliminatoires régionales pour la sélection des lutteurs en prélude à la 42e édition du Sabre national. C'est le gouverneur de la région, Issa Moussa, qui a présidé la cérémonie, suivant l'intervention qu'il a prononcée à cette occasion. Votre présence massive en ces lieux, malgré vos multiples occupations, illustre éloquemment l'intérêt tout particulier que vous accordez à la lutte traditionnelle. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la lutte traditionnelle est un facteur de rassemblement, de rapprochement, de raffermissement des liens d'amitié, d'unité nationale, de brassage entre les jeunes de notre pays en général et ceux de la région de Tawa en particulier. Du reste, l'organisation des éliminatoires régionales de la lutte vise, entre autres objectifs, 1. Le renforcement de l'unité nationale, la solidarité et la cohésion sociale au niveau de la région. 2. La sélection des lutteurs pouvant dignement et honorablement représenter notre région à la 42e édition du Sabre national du lutte traditionnelle, prévue cette année du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022 à Niamey, Inch'Allah. En cet instant précis, ma pensée va aussi vers ceux qui ont animé nos différentes années de lutte traditionnelle et qui ne sont plus de ce monde. 10 jours durant,
Les lutteurs venus des différentes contrées de la région du Tawa vont compétir dans la joie et l'allégresse afin de sélectionner l'équipe régionale capable de rééditer les meilleurs exploits cités plus haut. Pour ce faire, je demande 1. Aux lutteurs et aux responsables des équipes de faire preuve d'esprit de tolérance et de fair play pour le triomphe de la lutte traditionnelle. Deuxièmement, aux arbitres et à la table technique de respecter scrupuleusement le code de la lutte dans leur prise de décision. Troisièmement, aux sélectionneurs de choisir des jeunes lutteurs capables de défendre valablement et honorablement la région aux prochaines éditions de Sabre national de lutte. Enfin, je voudrais, avant de terminer mon intervention, adresser mes vifs remerciements aux membres du comité d'organisation et à toutes les personnes qui ont spontanément et volontairement contribué à la réussite de cet événement. Et c'est ici que se referme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, messieurs et mesdames. Excellent week-end, bonne suite de programme. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.